Aujourd'hui, je vous emmène dans une journée avec moi. Je vais déjeuner avec une amie dans le Marais. Donc peut-être après je vais me balader un petit peu étant donné qu'il fait beau. Et puis on verra ce qui se passe au fil de la journée. Coucou, je me prépare et je vous propose qu'on parle un peu plus de Venise parce que c'est vrai que je n'ai pas beaucoup parlé sur les images du voyage à Venise et donc je vais vous raconter un petit peu en me maquillant. Tout d'abord, je pense que vous avez vu sur les images qu'on était sur une barque. En fait, on était beaucoup sur l'eau et je trouve que c'est la meilleure manière de visiter Venise parce que en fait, bon, c'est connu, Venise c'est une ville avec plein de canaux. Et par exemple, le Grand Canal, il y a plein de palais sublimes. Et en fait, si on passe pas en bateau, il y a très peu d'endroits où il y a des quais pour observer les palais. Et donc, sans passer en bateau sur le Grand Canal, on rate quand même beaucoup de l'architecture qui est quand même l'élément principal quand on visite Venise, je dirais. Alors évidemment, il y a les gondoliers, mais les trajets sont pas forcément très longs. Et donc nous avons eu la chance que le mari de ma soeur et ma soeur aient une barque. En fait, ils ont une barque. Et donc à tour de rôle, on a fait un tour. Un petit tour, mais c'était quand même, vous avez vu, c'était quand même sympa d'explorer Venise comme ça. Vraiment, je trouve que c'était la meilleure expérience à faire à Venise. Après, pour ce qui est du mariage, le restaurant était super bon et super bien situé parce que vous imaginez bien qu'à Venise, il y a énormément de monde au mois d'août. Et en fait, il était un petit peu dans l'intérieur avec un peu moins de passage et c'était sur une petite place. Et en fait, l'apéritif était sur la terrasse qui donnait sur la place. Donc en plus, comme c'était vers 14 h, il faisait très chaud, donc il n'y avait absolument personne. C'était presque on avait privatisé la place. Et après, l'intérieur, le restaurant était climatisé, ce qui était quand même très agréable parce qu'il faisait extrêmement chaud. Tout était très bon. Et voilà, donc c'était un mariage civil, donc c'était juste le déjeuner. Et vraiment, c'était très sympa. Je pense que ma soeur était très heureuse, son mari aussi. Enfin, c'était vraiment un week-end parce qu'on est arrivé le jeudi soir, reparti le lundi matin très tôt. Donc on a eu le vendredi et le dimanche pour visiter et le samedi entier pour le mariage de ma soeur. C'était un week-end express mais vraiment très très agréable. Et voilà, donc là je vous ai pas dit, j'ai mis mon fond de teint Chanel. Je vais mettre ça, je pense. C'est NYX. Je l'ai pris à ma soeur, donc je sais pas trop. Parce que là, j'aimerais bien mettre un peu de couleur. Oui. Voilà. Et aussi parce que ça va matifier, parce qu'en fait, j'ai pas de poudre. Il faudrait vraiment, parce que vous voyez, ça brille vraiment sous mon cerne et sur mon front. Il faudrait vraiment que j'investisse dans une poudre. Mais en fait, j'ai essayé plusieurs poudres et comme j'ai la peau très sèche, il y en a peu qui me conviennent. Je fais n'importe quoi. J'ai mis mon... Voilà, quand on parle, en fait, c'est difficile de se concentrer avec vous en se maquillant. Et donc, j'ai pas mis mon bronzer. Donc, bon, c'est pas grave, on reprend. Je remettrai du blush s'il faut. Bronzer, c'est Guerlain. Je suis contente parce qu'il a l'air de faire beau. Voilà, bon, c'est l'automne à Paris. Là, on va pas se plaindre qu'il pleut. Étant donné que c'est l'automne, c'est pas comme au printemps quand on n'a pas eu un jour de soleil pendant 6 mois et qu'après ça continue au printemps. Là, la saison, c'est presque voilà, le mood recherché, la pluie à Paris pendant l'automne.
c'est presque agréable. Mais comme je vais aller voir mon ami à pied, je vous avoue que un peu de soleil ne fera pas de mal. Ok. Voilà, oui, je brille de partout. Ça n'est pas grave. Ensuite, j'ai pas mis... Je suis n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. J'ai pas mis l'anti-cerne qui est tout à fait nécessaire. L'anti-cerne, c'est clé de peau que j'ai en teinte, je ne sais pas. J'ai acheté en solde, donc j'ai pris la teinte qu'il y avait. Je crois que c'est un peu trop clair. Enfin, je sais pas vraiment parce que comme cette année, j'ai eu la peau plus claire que d'habitude. En fait, j'ai la peau claire, mais qui bronze naturellement. Donc, normalement, j'ai quand même un peu le teint allé. Voilà, comme on n'a pas vu du tout de soleil, j'espère que ce sera pas pareil cette année. Parce que c'est vrai que l'année d'avant, c'était un hiver super agréable. Très froid, extrêmement froid, mais ensoleillé. Ce qui est rare à Paris. Et ce qui est, en fait, moi j'ai grandi à la montagne en Auvergne. Et j'ai vécu aussi à Lyon. Et c'est vrai qu'il fait très froid, qu'il neige. Mais quand il a plu, après la pluie vient le beau temps. À Paris, ça n'existe pas. Après la pluie vient la pluie. Donc c'est vrai que le manque de soleil, bon après c'est certainement dû aussi aux nuages de pollution, c'est vraiment un gros défaut de Paris. Voilà, on a un petit peu caché. Ok, on va faire tout simple. Je vais juste mettre du mascara. Je suis un petit peu enrhumée. Enfin, c'est pas un rhume, c'est... Je fais le grand ménage chez moi, donc toute la poussière. J'habite dans un appartement assez ancien. Donc la poussière, tous les jours il faut passer l'aspirateur. En plus j'ai des chats, donc voilà. Mais donc la poussière est omniprésente. C'est un vieux mascara que j'ai nettoyé et je me brosse juste les cils avec. Donc ça tient pas toute la... les sourcils. Ça tient pas toute la journée, mais comme vous pouvez voir, j'ai des sourcils quand même assez fournis. Et je trouve que ça fait une jolie forme. Assez naturelle. On va mettre ça. Ce qui est clinique, il est bien. Mais c'est... on me l'avait offert. Le mascara, c'est toujours le moment de concentration. Et chacun a sa tête un peu de quand on met du mascara. Un peu ridicule. La mienne, c'est souvent, j'ouvre la bouche de façon tout à fait ridicule. Mais je crois que ça me permet de me concentrer. Évidemment. Je mets partout. Donc voilà, le voyage à Venise était quand même court. Mais très sympathique, vraiment. J'étais déjà allée à Venise, à la Toussaint. Donc il y avait un côté un peu mystique. Et malgré la chaleur quand même très intense, je vous recommande pas si vous avez la possibilité de visiter au mois d'août parce qu'il faisait quand même très chaud et humide du coup, comme ben voilà. Il y a de l'eau partout à Venise, donc je vous recommande pas forcément le mois d'août. Là c'est un blush Guerlain rose de Chic Pink. Mais nous voilà, c'était la date du mariage et vraiment quand il fait beau c'est aussi super joli. Place Saint-Marc, qui était super beau, c'est que tout est fait en marbre et les reflets du soleil sur le marbre, les différentes couleurs, c'est vraiment très joli. Bon, de toute façon Venise n'a plus de réputation à se faire, mais c'est vrai que voilà, ça garde son charme.
Bon, je me dépêche parce que comme vous avez vu, je me suis quand même un peu dépêchée de me maquiller parce que je suis en retard. Enfin, je suis dans les temps, mais il ne faut pas que je prenne du retard. Et je vous retrouve au long de la journée. Dernière touche, le gloss 012 de chez Dior Lip Glow Oil. Je l'adore, surtout l'applicateur. Oh, j'en mets partout. L'applicateur est large et c'est trop agréable. Et en fait, ça garde la couleur naturelle et ça s'unifie bien. Donc voilà le maquillage, tout à fait simple. J'aurais pu faire un peu plus, mais je n'ai pas vraiment le temps. Et voilà, naturel, c'est toujours un bon choix. Alors, une revue de ma tenue. Je porte un t-shirt en cachemire beige que j'ai trouvé sur Vinted qui n'a pas de marque. Un sac en lin Zara de l'ancienne collection. Une jupe mango et des tongs qui viennent de chez Flattered. Et j'ai oublié ma montre, c'est une Seiko Vintage, trouvée sur Vinted aussi. Voilà. J'adore les chaussures que j'ai mises, mais elles me font tellement mal aux pieds. Mais heureusement, j'ai pris des pansements. Vous savez, il y a toujours cette amie qui a le sac de Mary Poppins. Et ben, cette amie, c'est moi. La copine avec absolument tout ce dont vous avez besoin. J'ai de l'eau, mes pansements, de la crème solaire, des mouchoirs, enfin, absolument toutes les nécessités du quotidien. De la crème pour les mains. Bon, faudrait que je vous fasse un What in my bag. Du coup, mes lunettes de soleil m'ont fait une trace pas possible sur le nez. Mais elles sont très mignonnes, c'est le Speck. Donc je vais mettre mes pansements en espérant que ça suffise. Je viens de rentrer chez moi et je traîne un peu dans mon lit. Sachant qu'au final je me suis pas promenée parce que le temps s'est dégradé et j'avais pas pris un parapluie, donc c'était un peu risqué et puis j'avais super mal aux pieds avec mes tongs extrêmement lourdes, très belles mais qui me faisaient souffrir. Donc je suis vite rentrée et maintenant je traîne, je sais pas, je vais peut-être lire, traîner un peu sur mon téléphone. Voilà, rien de fou. Je pense qu'on se retrouve ce soir pour finir cette journée ensemble. Donc je suis toute seule ce soir. Je me prépare mon petit repas télé. Donc c'est plutôt repas avec Harry Potter que je regarde en boucle inlassablement. Des pâtes au pesto et à la burrata. Voilà, un de mes pyjamas préférés. Et voilà. Alors, on va les goûter, mais bon, rien de fou, hein. Je suis pas une très grande cuisinière.
très bon. Le pesto, il faut toujours prendre le pesto Barilla Genovese. Il n'y a rien de mauvais dedans. Il est succulent. Vraiment, je vous le recommande. Enfin, c'est un basique, donc je suppose que vous connaissez évidemment ce pesto, mais trop bon, trop facile. Même pour faire une vinaigrette dans une salade, burrata ou mozzarella fondante, tomate, juste tomate, salade, un peu de pesto. Incroyable. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est je mange rarement des pâtes parce que je digère très mal le gluten. Enfin, je digère très lentement, donc forcément je suis ballonnée quand je mange des pâtes. Et deuxième chose, c'est que j'adore les salades. Ce n'est pas pour faire des régimes, etc. J'adore les salades. C'est vrai que je déteste cuisiner. Faire une salade, c'est juste assembler des choses, donc aussi ça me convient bien. Mais c'est vrai que quand je travaillais à l'extérieur, le midi, mon plaisir, c'était vraiment d'aller prendre ma salade seule, sans parler à personne. Juste. Et puis, en fait, quand on prend une salade, je sais pas, on sent qu'on mange des légumes verts. Bon, après, il faut prendre une salade, pas avec une composition pas possible, hein, quelque chose de basique. Mais on se sent hydraté, enfin voilà, quoi, une salade. Donc, cela étant dit, je mange des pâtes ce soir et je vais très mal dormir. Mais voilà, ce soir, ce sera des pâtes. Alors, Harry Potter. En fait, comme je les ai déjà tous vus en boucle, je les lis. Je ne les avais jamais lus. Pourtant, c'est ma génération, tout le monde les lisait, tous ceux que je connaissais les ont lus et relus très certainement. Et en fait, ce qui est super quand on a vu le film avant d'avoir lu le livre, c'est qu'on n'a pas ce côté déception où quand on lit un livre, on s'imagine un monde à nous, avec des visages, des couleurs, même rien que pour le château de Poudlard, on s'est imaginé un château, mais quand on voit le film, c'est forcément pas le château qu'on s'est imaginé, même la tête d'Harry Potter. Et donc là, ce qui est trop cool, c'est que quand je lis, j'ai l'impression de regarder le film, mais dans un côté, comme c'est de la lecture, plus méditatif. Donc ça, j'adore. Donc je les lis, j'ai fini le premier. La fille d'un copain de mon fiancé, qui est un ami à moi aussi, m'a prêté ses livres du coup. Elle a 11 ans. Mais bon, en fait, le problème, c'est qu'avec les réseaux sociaux, le téléphone, on a une dopamine immédiate et on peut pas décrocher. Et avant, je lisais énormément parce que j'avais pas du tout de smartphone et à un moment dans ma vie, j'avais même pas internet chez moi pendant longtemps. Donc je lisais énormément. Mais c'est bien de trouver une balance parce que je suis très inspirée et même quand j'étais adolescente, j'étais aussi sur l'ordinateur de mes parents. Je suis très inspirée par ce qui est numérique. Mais c'est vrai que là, la balance, elle est plutôt plus numérique que tout ce qui va être livre, lecture. Parce qu'après, on peut lire des BD et tout ça. Moi, je suis pas trop ça. Je préfère lire des choses un peu prises de tête. Mais donc voilà, du coup, là, je me suis dit, on rentre dans l'automne, j'ai envie d'arriver vers Noël avec cette sensation, Harry Potter, quoi. L'univers parfait pour l'automne et l'hiver. Et donc je me suis dit que j'allais les lire et que comme ça, comme c'est purement de la fiction et presque cinématographique puisque c'est super visuel, puisque j'ai déjà vu les films, je vais relire, je vais re-rentrer dans cette dynamique de lecture parce qu'en fait la lecture, il faut se plonger dedans et après c'est facile, enfin c'est pas que c'est difficile de lire, mais c'est qu'il faut prendre le temps. Et voilà, donc je recommence à lire par Harry Potter, ce qui est la chose la plus incroyable.
si vous m'aviez connue il y a quelques années, que je lise Harry Potter pour relire tellement que je lisais. Mais voilà, bah, ça me fait plaisir, donc je lis Harry Potter et après je lirai Kafka si j'en ai envie. Donc je reprends parce que avant de lire Harry Potter, je finis quand même de regarder les 7 films. Je suis au dernier. Donc après avoir lu le premier, j'ai re-regardé la série des films. Oui, vous allez me dire que c'est n'importe quoi et que j'ai du temps à perdre. Si c'était réconfortant, voilà, je n'ai pas à me justifier. Et donc je relis Harry Potter. Et voilà, je sais plus où j'en étais. Vous avez compris l'idée. Je vais regarder le dernier, partie 2, le 7e. Voilà. Bon appétit à moi. Bon appétit à vous si vous mangez aussi. J'ai fini Harry Potter et maintenant je vais aller me laver le visage, etc. et aller me coucher. Je vous dis bonne nuit, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui était un petit peu plus naturelle. Et voilà, dites-moi, enfin en tout cas j'espère que vous aimez les vlogs. Et voilà, bonne nuit. Aussi, j'ai oublié de dire, je suis totalement désolée pour la qualité de l'extrait d'avant. Parce que j'avais pas mis de lumière et en fait, bon, on voit pas grand chose. J'espère que c'est pas trop désagréable à regarder. Et deuxième chose, ce petit tas ici, là, de pantalon. Je n'avais pas vérifié avant de filmer, donc vous avez droit aux vêtements de mon compagnon qui amoncelle des choses un peu partout dans l'appartement. Et voilà, donc je suis désolée pour ces deux choses. Je pense que le plus désagréable reste la qualité de l'image. J'espère que vous m'en voudrez pas. J'espère à bientôt. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!